Aujourd'hui, on va parler des vacances. Tu vas apprendre à dire où tu pars, quand, avec qui, comment tu voyages, ce que tu fais sur place et bien plus. Comme toujours, je ne vais pas seulement te donner une liste de mots. Je vais t'expliquer comment les Français utilisent vraiment ce vocabulaire, avec des exemples et quelques erreurs à éviter. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines leçons. Et c'est parti! On commence avec 3 choses très importantes que les élèves confondent souvent. Les vacances, les congés et un jour férié. Les vacances, c'est une période pendant laquelle on ne travaille pas ou on n'étudie pas. On profite de ce temps libre pour se faire plaisir ou voyager. On parle par exemple des vacances scolaires, des vacances d'été ou des vacances de Noël. Par exemple, je suis en vacances à Paris. Je pars en vacances pendant 2 semaines. Attention, dans ce contexte, le mot vacances s'utilise toujours au pluriel. On dit j'adore les vacances et pas j'adore la vacance. Les congés, ce sont les jours pendant lesquels un salarié est autorisé à ne pas travailler. En France, on parle souvent des congés payés. Tu peux dire « Je prends 1 semaine de congé ». J'ai posé mes congés pour le mois d'août. Prendre des congés signifie ne pas travailler pendant une période. Poser ses congés signifie demander officiellement ses jours à son employeur. Enfin, un jour férié, c'est une journée particulière pendant laquelle beaucoup de personnes ne travaillent pas et il n'y a pas de cours à l'école. Généralement, c'est une date importante d'une fête. Par exemple, le 14 juillet est un jour férié en France. Donc, tu peux avoir un jour férié sans être en vacances. Tu peux aussi prendre des congés pour partir en vacances. Ces 3 mots sont liés, mais ils ne veulent pas dire la même chose. Pour parler des vacances, il y a des verbes que tu dois absolument connaître. Partir, être et revenir. Avant le voyage, on dit « Je pars en vacances samedi ». Nous allons partir en vacances en août. Pendant le séjour, on dit « Je suis en vacances ». On est en vacances sur la Côte d'Azur. Après le séjour, on dit « Je suis revenu de vacances hier soir ». Ah, et tu peux également utiliser le verbe « passer ». Par exemple, je vais passer mes vacances en Bretagne. Comment se sont passées tes vacances? Dis-moi ça dans les commentaires. Maintenant, voyons les destinations les plus fréquentes. Quand on parle de vacances, on demande souvent « Tu pars où cet été? Vous partez où cet été? Où est-ce que tu vas passer tes vacances? Où est-ce que vous allez passer vos vacances? » Commençons par la mer. Par exemple, on peut dire « Quand il fait chaud, j'aime partir à la mer. »
J'aime aller à la plage pour bronzer. Cette année, on va passer nos vacances au bord de la mer. Passons à la montagne. On peut partir à la montagne en été comme en hiver, mais les activités sont différentes. En été, tu peux dire « J'ai fait une randonnée de 3 heures ». On va pique-niquer au bord d'un lac. J'ai marché jusqu'au sommet de la montagne. En hiver, on peut dire « Il y a beaucoup de neige sur les pistes ». J'aimerais partir au ski. Attention, on dit partir au ski, même si le ski n'est pas un lieu. Si tu préfères le calme, tu peux passer quelques jours à la campagne. C'est le contraire de la ville. Par exemple, cet été, on va passer quelques jours à la campagne chez des amis. Je vais séjourner dans un petit village du sud de la France. À la campagne, on peut vraiment profiter de la nature. Attention, le verbe profiter est suivi de la préposition de. On peut aussi choisir de faire un séjour en ville. Certaines personnes préfèrent visiter, marcher et découvrir un maximum de choses. Tu peux dire « Cette année, je vais visiter une capitale européenne. » On va faire une visite guidée en français. On a découvert plusieurs quartiers très différents. Continuons avec les voyages à l'étranger. Tu peux dire « J'aimerais découvrir une autre culture. » Je voudrais pratiquer mon français pendant mon voyage. Quand je suis à l'étranger, j'adore goûter les spécialités locales. Attention, à l'étranger désigne un lieu situé hors de son pays. Un étranger désigne une personne qui n'est pas du pays. On peut aussi faire une croisière. Par exemple, j'aimerais faire une croisière en Méditerranée. Nous passerons 2 jours en mer. On va faire escale dans plusieurs villes. Faire escale signifie s'arrêter temporairement dans un lieu avant de continuer son voyage. Un autre type de vacances très intéressant quand on apprend une langue, c'est le séjour linguistique. Tu peux dire « J'ai fait un séjour linguistique de 3 semaines à Lyon. » Je prends des cours le matin et je visite la ville l'après-midi. Ce séjour m'aide à être plus à l'aise à l'oral en français. Je loge dans une famille d'accueil. Une famille d'accueil héberge une personne chez elle pendant une certaine période. C'est une excellente manière de pratiquer la langue. Enfin, on utilise beaucoup l'expression anglaise « un road trip ». Par exemple, on va faire un road trip dans le sud de la France. On veut voyager à notre rythme et s'arrêter où on veut. Quand partir?
Pour préciser la période, tu peux utiliser les saisons. Je prends toujours des vacances en été. Il préfère partir en automne. En hiver, je vais souvent chez mes parents pendant les vacances de Noël. Nous voyageons au printemps. Pour un mois, on utilise généralement la préposition en. Je pars en juillet. Mais on dit aussi je pars au mois de juillet. Tu peux également préciser. Je pars début juillet. Je pars à la mi-juillet. Je pars fin juillet. Nous partons du 10 au 20 août. Tu vois, pour donner une période exacte, on utilise du, au. Il existe aussi deux expressions très importantes, la haute saison et la basse saison. La haute saison, c'est la période où il y a beaucoup de touristes et où les prix sont plus élevés. Par exemple, il faut réserver longtemps à l'avance quand on part en haute saison. La basse saison, c'est le contraire. Je préfère voyager en basse saison parce qu'il y a moins de touristes. Avant de continuer, n'oublie pas que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2 avec une progression claire, j'ai une méthode de français en ligne, le français clair avec Guillaume. Tu y trouveras plus de 200 vidéos inédites qui ne sont pas disponibles sur YouTube, toutes les leçons en PDF et de nombreux exercices accompagnés de leurs corrigés. Toutes les informations sont sur mon site professeurfrançais.com. Maintenant que tu sais où et quand partir, voyons avec qui on peut voyager. Tu peux partir seul. Voilà des exemples de phrases. Je préfère partir seul pour voyager à mon rythme. J'aime bien partir en solo pendant quelques jours. Partir en solo est une manière plus informelle de dire partir seul. On peut aussi partir en couple. Nous allons partir en couple pour quelques jours à Bordeaux. On s'est organisé un petit week-end en amoureux. Un week-end en amoureux, c'est un court séjour en couple pour renforcer les liens amoureux. On peut bien sûr partir en famille. Nous allons partir en famille du 3 au 15 août. Ou partir entre amis. J'adore partir entre amis parce qu'on s'amuse beaucoup. Enfin, on peut partir avec un groupe et participer à un voyage organisé. Par exemple, je préfère partir avec un groupe pour ne pas voyager seul. Et toi, quel est ton type de vacances préféré? Seul, en couple, en famille, entre amis ou avec un groupe? Dis-moi ça dans les commentaires. Et si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime pour me le montrer. On passe maintenant au transport. Pour parler du transport, on utilise souvent les verbes voyager, prendre, louer et partir. Par exemple, j'aime voyager en train parce que c'est confortable. Nous allons prendre le bateau pour rejoindre l'île.
On devra louer une voiture à l'aéroport. Je préfère partir en voiture pour être plus libre. Pour un voyage en train ou en avion, retiens aussi le vocabulaire que je vais te donner. Un billet. Un aller simple. Un aller-retour. Un vol direct. Une correspondance. C'est quand tu dois changer de train, de bus ou d'avion pendant ton trajet. Un retard. Une annulation. Où loger. Pour parler du lieu où tu dors pendant les vacances, tu peux utiliser les verbes réserver, loger, séjourner et louer. Par exemple, j'ai réservé une chambre dans un hôtel pour 3 nuits. J'ai logé 2 nuits dans une auberge de jeunesse. Nous allons séjourner dans un camping au bord de la mer. J'aimerais louer un appartement proche du centre-ville. Une auberge de jeunesse est souvent moins chère qu'un hôtel. Dans un camping, on peut dormir dans une tente, une caravane ou un mobil-home. Pour poser des questions sur le logement, voilà quelques phrases utiles. Le petit déjeuner est compris? La chambre donne sur la mer? On peut annuler gratuitement? À quelle heure est-ce qu'il faut libérer la chambre? Il faut aussi savoir parler de la météo qui peut complètement changer l'ambiance d'un séjour. Pour parler d'une météo agréable, nous avons eu beaucoup de soleil. Il a fait beau pendant tout le séjour. Les températures étaient agréables. Il faisait chaud, mais il y avait un peu de vent. Pour parler d'une mauvaise météo, la météo n'était pas très bonne. Il a plu presque tous les jours. Nous avons eu un gros orage. Il faisait trop froid pour se baigner. À la montagne, il n'y avait presque pas de neige. Maintenant, voyons comment raconter et donner son avis sur ses vacances. Pour raconter un séjour, tu peux commencer par donner les informations principales. L'été dernier, je suis parti en Bretagne avec ma famille. On a passé une semaine dans un petit village. On a loué une maison près de la mer. Ensuite, tu peux parler de tes activités. On a visité plusieurs villes. On a goûté des spécialités locales. On a fait une randonnée. On s'est baigné presque tous les jours. On a pris beaucoup de photos. Puis, tu peux donner ton avis. C'était magnifique. J'ai adoré le séjour.
On a passé de très bonnes vacances. L'hôtel était confortable. La nourriture était excellente. L'endroit était très calme. L'ambiance était vraiment sympa. Mais tout n'est pas toujours parfait. Si tu veux te plaindre comme un vrai Français, voilà ce qu'il faut dire. L'endroit était trop touristique. Il y avait beaucoup de monde. Le voyage était fatigant. La destination était un peu décevante. On a eu quelques problèmes. La chambre était plus petite que sur les photos. Le service n'était pas à la hauteur. Ne pas être à la hauteur signifie ne pas correspondre à ce qu'on imaginait. Si tu veux nuancer ton opinion, tu peux utiliser « Dans l'ensemble, c'était très bien. Malgré quelques problèmes, on a passé un bon séjour. Le début du voyage était compliqué, mais après, tout s'est bien passé. » Enfin, pour poser des questions à une personne qui revient de vacances, tu peux dire « Alors, tes vacances se sont bien passées? Vous avez passé de bonnes vacances? Tu es parti où? Vous êtes parti combien de temps? Vous avez fait quoi sur place? Il faisait beau? L'hôtel était bien? Qu'est-ce que tu as préféré? Tu aimerais y retourner? Ces questions permettent de lancer une vraie conversation. Après la réponse, pense à montrer ton intérêt. Ah oui, ça devait être magnifique! Ça a l'air super! Dommage pour la météo. Au moins, vous avez pu vous reposer. Tu as des photos? Fais voir. Fais voir signifie montre-moi. C'est familier et très utilisé. Voilà, maintenant tu as tout le vocabulaire et toutes les structures nécessaires pour parler de tes vacances en français. Ne cherche pas à tout apprendre par cœur. Choisis les phrases qui correspondent à ta manière de voyager, puis répète-les à voix haute. N'hésite pas à revoir la vidéo pour bien retenir le vocabulaire. Maintenant, réponds à cette question dans les commentaires. Quelles seraient tes vacances idéales? Dis-moi où tu partirais, avec qui et ce que tu aimerais faire sur place. J'ai hâte de lire ce que tu vas écrire. Pour aller plus loin, si tu veux vraiment progresser, va faire un tour sur mon site professeurfrançais.com pour découvrir ma méthode progressive, le français clair avec Guillaume, qui contient des leçons complètes et dans l'ordre. Et si tu connais une personne qui prépare un voyage en France ou qui veut améliorer son français, envoie-lui cette vidéo. À bientôt!